Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est Croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Ultimo. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les toiles que j'ai reçues. Donc là, je vais vous présenter 3, 4, 5, 6 toiles. Ou 5 toiles. Non, 5 toiles, pardon. Non, je dis une bêtise. 5 toiles. 3, 4, 5, 5 toiles. Parce que je vais vous faire en deux parties. Donc je vais vous faire 2 fois 5 toiles. Je vais vous présenter 5 toiles que j'ai commandées. Il y aura d'autres Ultimo qui vont arriver, parce que j'ai fait des commandes pour Noël, donc je les attends. J'attends des toiles encore qui doivent arriver. Et il y aura un haul Fancel aussi qui doit arriver, parce que j'ai fait une petite commande de toiles de Noël chez Fancel. Mais ça va faire une semaine que j'ai commandé, et le colis n'a toujours pas été envoyé. Donc j'aimerais bien qu'il se dépêche un petit peu. Voilà. Donc, dans cette première toile, il y a à l'intérieur, je vous ai enlevé le plastique pour vous épargner les petites oreilles. Vous avez la fiche d'instruction. Je suis désolée, je suis super fatiguée. Donc je vais un peu chercher mes mots. Je vous montre, donc à l'intérieur, vous avez la petite fiole avec les 2 aiguilles. C'est une toile en CT qui a 24 couleurs. Alors, je vous montre les couleurs. Hop. Hop. Voilà. Des très très jolies couleurs. J'avoue, celle-là, j'ai très très envie de la commencer, mais je ne la ferai pas maintenant puisque j'ai encore beaucoup trop d'encours. Et je vous montre le modèle. Donc, c'est, voilà, Passion Chien, j'ai craqué, c'est la ouf masse. Voilà, j'ai 3 chiens, donc ça correspondait très bien. J'ai 3 chiens, 3 empreintes de pattes, voilà, qui vous souhaitent un joyeux Noël, un ouf masse. Donc j'ai trouvé ça trop bien, moi ça me correspond complètement. Donc voilà, voilà ce que c'est. Donc, bien sûr, les empreintes sont plus grosses que les pattes de mes chiens, hein, mais bon, je trouvais ça super sympa. La petite ouf masse, voilà. Joyeux ouf masse, je vais y arriver. Donc voilà, c'est une petite toile en CT qui est partielle, donc 24 couleurs. Elle fait 36 par 36 et je trouvais ça trop sympa. Enfin, moi, vous savez que mes chiens, voilà. Les chiens, c'est la vie, donc forcément, j'ai 3 chiens, 3 empreintes de pattes, ça correspondait nickel. J'étais obligée de la prendre. Donc voilà pour cette première petite toile. Hop. Tac. On va remettre tout ça dans le petit sachet. Hop. Hop. Les aiguilles. Donc, première toile. Deuxième toile, je vais essayer d'ouvrir doucement pour vous épargner les oreilles parce que je sais que c'est très désagréable d'ouvrir les plastiques. J'en suis désolée. Mais si je les ouvre à l'avance, après, où je vous mets en pause, j'ouvre et je reviens. Voilà, comme ça je vous ai épargné le bruit. Donc, deuxième toile, on a comme d'habitude la feuille d'instruction. C'est toujours une 11 CT. On a toujours la petite fiole avec les 2 aiguilles. Celle-ci a 25 couleurs. Alors, regardez les dégradés de rose, ils sont juste magnifiques. Hop, on a un petit peu de bleu, on a beaucoup de rouge framboise, on a un petit peu de beige, un petit peu de kaki. Voilà, les couleurs sont très très belles. Donc 25 couleurs pour celui-là. C'est une 11 CT, toujours de chez Timo. Et elle fait toujours 36 par 36. Et je vous montre l'image, parce que je n'ai pas de modèle. C'est le père et la mère Noël qui se font un bisou. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. Je trouvais que l'illustration était vraiment sympa. Donc j'espère que le rendu va être bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien. Là on voit super bien l'impression de la tête de la mère Noël et du père Noël. Là en vidéo on voit vraiment bien l'impression. Donc c'est quand même assez bloc. C'est que du bloc, hein, ou des points qui suivent, donc c'est cool, il n'y a pas de confetti. Voilà, ils s'embrassent sous le lit, donc je trouvais ça trop beau. Je me suis dit, il faut absolument que je la fasse pour l'année prochaine. C'est une petite toile, donc en plus c'est grosse zone de bloc, donc ça devrait être assez rapide à faire. Faut-il encore que j'ai le temps, mais sinon ça devrait être assez rapide à faire. Donc voilà. Voilà ma petite trouvaille de toile de Noël. J'ai vraiment craqué. J'adore les Pères Noël, j'adore voilà, toute l'ambiance de Noël. Vous savez que moi c'est ma saison préférée. Donc je trouvais que c'était super sympa. Voilà. Hop. Tac.
Ensuite, à part celle-là, celles qui font du bruit, comme ça après on restera sur quelque chose de plus discret. La troisième, c'est une petite toile MNLS Précision en 11 CT qui fait 28 par 38 cm. Je vous montre l'image. Regardez, c'est Père Noël qui est assis comme ça, avec un petit village de Noël derrière. Je le trouvais super joli. J'ai vraiment adoré, adoré cette illustration. On voit derrière qu'il y a le... Voilà, il éclaire avec sa bougie, il admire, il attend, je pense que tout le monde soit endormi pour attaquer sa tournée. Ouais, je la trouve vraiment très très belle, l'illustration. Donc, comme d'habitude, vous avez les instructions au dos. Comme d'habitude, dans les MNLS, on n'a pas de patron. Alors, on a 22 couleurs. Je vous montre les couleurs. Regardez, hop, des couleurs très chaudes, hein, du rouge, du orange, du jaune, un petit peu de bleu pour faire le ciel. Voilà, du marron. Très jolie couleur. Hop, on va les mettre comme ça. On a toujours la petite enveloppe avec les 2 aiguilles à l'intérieur. C'est du numéro 24. Et voilà la toile. Donc on voit bien le Père Noël. On distingue bien le village derrière. Voilà, la lune. Donc c'est pareil, hein, c'est super bloc. C'est très très bloc. Je vous montre un peu plus près. C'est très 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 bloc. Donc je pense que ça devrait être assez sympa à faire. Mais ouais, j'aime bien cette petite illustration. Donc très jolie. Très contente. De toute façon, MNLS en général, on n'est jamais déçu. Hein, donc j'en ai jamais eu trop. Enfin, j'en ai jamais eu beaucoup des MNLS. Je vais y arriver. Mais c'est vrai que le peu que j'ai eu, on n'a jamais été déçu de la broderie. Donc je pense que ça devrait, le rendu devrait être assez sympathique, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il pourrait faire des enveloppes un peu plus grandes parce que même si moi après il va pas rester là-dedans, en attendant que je le commence, c'est bien qu'il reste dans son emballage. C'est pas très pratique. Voilà. Ça, c'était pour la troisième. L'avant-dernière toile. Alors, celle-ci fait moins de bruit. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous la sortir de l'emballage parce que avec le reflet, c'est pas terrible. Je vais vous montrer. J'ai craqué sur ce petit gnome, voilà, avec sa chope de bière pour la Saint-Patrick. Voilà, ça me fait penser à la Saint-Patrick avec les petites trèfles, etc. Alors, c'est pas du tout Noël, hein, on est d'accord. Mais je trouvais rigolo. Vous savez que j'adore les gnomes. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà, petit gnome pour la Saint-Patrick. Je trouve trop sympa. Donc, à l'intérieur, vous avez... Ouh là, d'accord, je n'avais pas vu. Le diagramme qui est juste illisible. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, autant vous dire que le diagramme est illisible, hein, parce que c'est tout petit. Voilà. Super, j'espère que je n'en aurai pas besoin. La table des matières, oui, diagramme coupé, bah ouais, mais on ne voit rien du tout, c'est vraiment tout petit. Super, ok, j'avais jamais eu encore ce style-là. Là, on vous explique que c'est à faire en 3 brins, etc., hein, toutes les explications. Voilà. Vous avez avec, ça c'est bien, par contre, c'est la table des matières, enfin les numéros de fil, alors je ne sais pas, tout écrit en chinois. Je ne sais pas pourquoi ça correspond. Voilà, ça, je vous montre. C'était... Voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais bon, ça mérite d'être là. On va regarder... Ah, j'ai un petit toolkit. Avec un découvite. Je dois avoir... J'ai 1, 2, 3, 4... Je dois avoir 5 aiguilles. Une bague et un enfil-aiguille. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Le petit toolkit pas mal. J'ai des échevettes en plus. Voilà, j'ai un petit sachet comme ça avec des échevettes en plus supplémentaires. Je vous montre les couleurs. C'est la première fois que j'ai un kit qui se présente comme ça, j'avoue. Donc, on a 25 couleurs, forcément. Là, les couleurs peau, un peu marron, etc. Là, on a les verts, on va arriver dans les verts. Hop. Regardez les dégradés de vert pour le petit gnome et tout, qui sont juste magnifiques. Donc, voilà les couleurs, elles sont très très belles. Très jolie couleur. Hop. Ouais, c'est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Les dégradés de verre sont très belles.
Ils sont très beaux, pardon. Et donc, la toile, oh oui, qui est toute petite. Alors, elle n'est pas surjetée. Elle a 25 couleurs. Ouh, le diagramme, enfin sur le côté là, ouais, ils auraient pu faire ça un petit peu plus gros quand même. Hein. D'habitude, elle fait 30 par 30. Voilà. Voilà ce que j'ai. Vous voyez, la liste des couleurs à côté est pas. C'est visible, hein, mais c'est pas non plus. L'impression est bien, il n'y a rien à dire. Et c'est bien imprimé. C'est bloc. Clairement, c'est très bloc. Est-ce que je ferai le fond? Je ne sais pas. C'est du 38-65, je ne sais pas si je vais le faire. Je verrai. Mais ouais, non, ça va. Les symboles se voient. C'est juste que le tableau, il aurait pu être un petit peu plus grand. Puis ils auraient pu surjeter la toile, ça aurait pu être sympa aussi, quoi. Mais bon. Au prix que je l'ai payé, honnêtement, je vais pas faire la difficile. Voilà. Bon, après, on devine bien le gnome. Bon, bah là, c'est son tonneau avec la bière qui ressort. On voit bien la mousse qui ressort du tonneau et tout. Donc non, ça va être sympa. J'ai hâte de voir ses yeux, parce que si ça rend bien. Je sais qu'on n'aura pas les mêmes détails, mais bon, on va voir. Voilà, pour mon petit gnome de la Saint-Patrick. Alors, je remets tout ça dedans. Et je vous montre la dernière toile, qui est, je crois, de la même marque. Oui, c'est la même. Donc, je pense que le patron ne va pas être exceptionnel. C'est de la même marque. L'avantage, c'est que c'est des pochettes zippées. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Et la dernière que j'ai pris, qui est une cross stitch aussi. Je vous sors tout. Hop. C'est une once, c'est également. C'est ce petit gnome comme ça, avec la guirlande, sa lanterne, avec les couleurs de Noël, là, avec le petit bonnet en tartan comme ça, noir et rouge, là, qu'on retrouve. C'est des couleurs qu'on retrouve vraiment souvent à Noël. Je le trouvais super mignon, super original. Donc c'est pareil, on a à l'intérieur un petit patron. Voilà, le diagramme est super petit, la table des matières. L'autre là, je vous montre de près, vous voyez, c'est quand même assez petit. Derrière les explications, comme pour l'autre. Donc, pareil, on a pour cette feuille-là, avec le tableau, je vous montre de plus près. Hop. Voilà. Je pense que ça doit être les références et les quantités de fils qu'ils nous ont mis, je ne sais pas. Tout est écrit en chinois, donc I don't know. Je ne sais pas. Hop, on va le mettre dedans. Donc, on a aussi le petit toolkit avec les 4 ou 5 aiguilles. Non, ça doit être 4 aiguilles. Ouais, non, 5, 3, 4, 5, ça. 5 aiguilles, la bague, et l'enfile-fil et le découvite, qui est jaune, cette fois-ci, à l'arrivée était rouge. Le surplus de fil. Voyez, on a un super beau violet, là, enfin un prune. On a du 38-65, en veux-tu en voilà, du 939 en plus. Donc le prune, c'est le 154. Très joli. Voilà, très joli prune. Et hop, je vous montre les fils qui sont tout le temps mêlés. Hop. Alors, attendez, je vais les repeigner un peu parce qu'ils sont tout le temps mêlés. Allez. On se les fait. Les cocos. Hop. Voilà. Alors. Allez, les couleurs. Et voilà. Hop. Très jolie couleur aussi. On est dans les couleurs Noël, beaucoup de rouge. Par contre, je croyais que j'avais du vert, mais je vois. En fait, c'est un kaki pour faire les branches de sapin, d'accord. C'est du kaki pour faire les branches de sapin. Je voyais un vert un peu plus soutenu. Mais non, voilà. Alors, oh là, ok, il y a eu un petit couac là, hop, sur le découpage. Donc, c'est une toile qui est en 11 CT, il y a 25 couleurs. Elle n'est pas surjetée, elle fait 30 par 30.
Et voilà. Donc on voit bien le petit gnome, hein, on voit les guirlandes, on voit la lanterne. Je vous remets l'image. Vous voyez, on voit bien la lanterne, on voit bien la guirlande là. Là on devine la guirlande sur le bonnet, la branche de sapin, ouais, le gnome en lui-même, voilà. Ouais. Ouais, il va être sympa, je pense que c'est pareil, hein, c'est des blocs. Hein. C'est des points qui suivent, c'est des blocs. Donc voilà, très sympa. À voir une fois fini. C'est des. Ouais, c'est. Sur cette présentation-là, je n'ai jamais eu. Ouais. C'est la première fois que j'ai essayé en blanc comme ça, d'habitude c'est sur fond bleu. Donc on va voir, il n'y a pas de raison que. Mais c'est bien imprimé, c'est des petites toiles. C'est des petites toiles sympas à faire. Voilà. Ben voilà, on a fini pour mon petit haul Temu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a une qui vous a plu plus que les autres, que vous voudriez faire, que vous avez peut-être. Si vous voulez faire un duo, il n'y a pas de souci, hein, à la cool, parce que voilà, en ce moment, voilà, avec la reprise du travail, ça va être compliqué, j'ai beaucoup moins de temps, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.